Les Lions de l'Atlas à la une de ce brief de la semaine à leur retour au Maroc après un parcours historique en Coupe du Monde. Ils ont eu droit à un accueil digne de grands champions. À Rabat, des milliers de supporters les attendaient pour les applaudir alors qu'ils étaient dans le bus à toit ouvrant lors d'une parade qui les a menés jusqu'au Palais Royal où ils ont été reçus et décorés par le roi Mohamed VI. Et comme attendu, la performance du Maroc au Qatar lui a valu une 11e place mondiale au dernier classement FIFA. Au niveau africain, les Lions ont détrôné les Sénégalais qui dominaient ce classement depuis 4 ans. À Mohamedia, une impressionnante explosion dans une usine de stockage de gaz a semé la panique dans toute la ville. Elle a été suivie d'un spectaculaire incendie maîtrisé finalement en quelques heures par les unités de protection civile. Pas de victimes, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Une enquête a été d'ailleurs ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Cette semaine aussi, le conseil de Banque El Maghreb s'est réuni à Rabat et comme prévu, il a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base à 2,50%. Quant à la croissance économique, elle devrait selon la Banque centrale nettement ralentir à 1,1% en 2022, puis s'accélérer à 3% en 2023. Et en ce qui concerne l'inflation, la Banque centrale table sur une accélération à 6,6% en 2022 avant de revenir à 3,9% en 2023, puis 4,2% en 2024. À retenir aussi l'adoption de nouveaux textes par le Conseil de gouvernement qui concernent principalement la réforme du système sanitaire, à commencer par le projet de loi relatif à la création de la Haute Autorité de la Santé. Elle doit assurer la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de la santé, l'encadrement technique de l'AMO, ainsi que l'évaluation de la qualité des prestations des établissements publics et privés. D'autres projets de loi ont été également adoptés. Ils portent sur la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, ainsi que l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Et on termine par l'actualité internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri cette semaine aux États-Unis pour son premier déplacement international depuis le début de la guerre. Washington, principal allié de Kiev, a promis de renforcer son soutien face à la Russie. Joe Biden a d'ailleurs promis à son homologue ukrainien une nouvelle aide financière et militaire. Plus d'informations sur lebrief.ma.